que le Seigneur a commencé à révéler à l'Église. Amen. Dans Matthieu 25, il a dit, on connaît bien cette histoire-là, mais c'est bien qu'on se le rappelle à certains endroits. Il dit, alors le royaume des cieux, verset 1, sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. Si vous faites une recherche, vous allez vous rendre compte que c'est l'un des rares endroits où le royaume des cieux est dit sera. Dans Matthieu 13, quand on parle, on nous donne 7 paraboles du royaume des cieux, mais tout ce qu'on dit, le royaume des cieux est, on dit au présent. Le royaume des cieux, c'est une réalité spirituelle qui est dans les cieux et qui se révèle sur la terre. Mais dans sa révélation sur la terre, elle a commencé par la personne du Seigneur. C'est pour ça que quand Jean-Baptiste est venu, il dit le royaume des cieux est proche. Et quand le Seigneur a commencé à parler du royaume des cieux, c'était lui-même le royaume des cieux. Il dit le royaume des cieux est parmi vous. Amen. Mais ça va au-delà d'une personne. La vision de Daniel nous a dit que c'est une pierre qui est sortie de nulle part, qui est venue frapper la statue de Nebuchadnezzar, qui représentait tout le système des nations, des hommes. Pour que quoi? Pour que ce système-là s'écroule, et que la pierre, la petite pierre-là, devienne une montagne, ça veut dire un royaume, et qui lui domine sans que son règne ne passe. Donc quand le Seigneur vient comme cette pierre-là, il devient une montagne qui est l'Église. Amen. Et donc, c'est une réalité spirituelle que nous vivons sur la terre. Donc, depuis que l'Évangile a commencé à être prêché, le royaume des cieux est. Et beaucoup de symboles ont été donnés, beaucoup d'images ont été données, beaucoup de paraboles ont été données pour dire que le royaume des cieux est. Mais particulièrement dans Matthieu 25, on dit le royaume des cieux sera. Cette parabole-là, qui est en lien avec l'Église, qui est en lien avec l'Église qui se prépare, est une parabole qui va avoir lieu, pour ne pas dire sa réalité là, va se faire à un moment donné. Elle ne peut pas s'appliquer n'importe où. C'est pour cela qu'il dit alors le royaume des cieux sera. Sera comme 10 vierges qui vont à la rencontre de l'époux. À la rencontre de l'époux. Ces 10 vierges que nous voyons ici, là, elles ne sont pas sorties de nulle part. Elles viennent du chapitre 24. Et nous savons que le chapitre 24, c'est un chapitre qui s'inscrit dans ce que les Écritures appellent le temps de l'avènement du Seigneur. Amen. L'avènement du Seigneur, là, on ne va pas faire beaucoup de grec ce matin. On ne va pas dire ce soir, dépendamment de où on est. C'est traduit dans les Écritures, dans Matthieu 24, 3, Matthieu 24, 27, 37, on retrouve le mot avènement. C'est traduit par parousia. Amen. Et le mot parousia veut dire venu. Mais ça veut dire aussi présence. Et pendant la parousia, ça veut dire que le Seigneur sera là, il sera présent. Mais cette présence-là, elle est voilée, elle est cachée. Mais quand il est présent pour faire une activité. Amen. Dans l'Église. Et déjà, on voit dans le chapitre 24 plusieurs activités que le Seigneur va faire. D'abord, il va commencer à rassembler les fidèles dans le corps. On lui a posé la question, mais où ils seront? Il dit, mais là où les aigles, là où le corps sera là, c'est là que les aigles seront. Mes amis, laissez-moi vous dire que ce message ne soit pas parabole. Nous avons été dans les dénominations à un moment donné. Et le Seigneur a envoyé un souffle, une parole qui nous a fait sortir des dénominations. On ne savait même pas où on allait.
On a commencé à prier dans des groupes, dans des maisons. Et je me souviens que nous, on a commencé à prier ici, dans les maisons. Les gens nous disaient, à l'époque, mais c'est quelle église qui se cache dans les maisons? Si vous êtes sûr de vous, là, sortez, et puis on va vous voir. Mais nous ne sommes pas en concurrence. C'est parce que la femme, Babylone, elle a tellement brûlé les pistes. Le travail de la restauration, ça prend beaucoup de temps. Et Dieu a commencé à restaurer l'église. Et tous ceux qui ont cru, qui ont accepté le Seigneur commence à les faire voir les profondeurs de où est-ce qu'il a conduit l'église. Et nous sommes sortis, mais nous n'habitons pas nécessairement les mêmes endroits. Aujourd'hui, il y a des frères au Bénin, il y a des frères au Cameroun, il y en a en Italie, un peu partout dispersés dans le monde. Au-delà même des frères que nous connaissons dans la chair. Il y a des frères au Nigeria. Mais la plupart, ils sont sortis des systèmes dénominationnels. Pourquoi? Parce que dans le temps de la parousia, dans le temps de la présence cachée, dans le temps où nous serons proches de la venue de l'époux, le Seigneur va rassembler d'abord les gens dans le corps de vérité. Ça, c'est important. Mais pour provoquer le rassemblement, là, on a commencé à parler des doctrines, des dîmes. Et puis quand on parle de ça, les gens sont excités. Ah, on ne paye pas la dîme, on paye la dîme. Ou bien on a commencé à parler de l'organisation des églises, un peu les églises où on a des PDG, on a des présidents directeurs. Mais tout ça là, ce sont les puretés de Babylone que le Seigneur est en train de nettoyer en nous rassemblant dans le corps de vérité. C'est pour ça que la Bible dit qu'il a envoyé ses serviteurs et puis ils ont sonné de la trompette. Une trompette retentissante. Un son retentissant. Ça veut dire qu'un son est très fort. Et ça a commencé à rassembler les gens un peu partout. Mais cette voix qui a rassemblé là, c'était un appel, un premier appel. Sortez du milieu d'eux. Rassemblez-vous dans le corps de vérité. Préparez-vous. L'époux arrive. Mais il va arriver un temps, et nous sommes dans ce temps-là, où la voix va sonner à nouveau. Mais elle va s'adresser à ceux à qui on a déjà entendu, à ceux à qui on a déjà dit préalablement cette parole-là, et qui se sont mis en route pour aller vers l'époux là. Ceux-là, la voix va ressonner. Comment ça? Quand on lit la suite, il a dit qu'il y avait 10 vierges. Il y avait 5 qui étaient sages et 5 qui étaient folles. Mais 5 qui étaient folles là, ce n'est rien d'autre que, parce que c'est grave qu'il y a rien d'autre. Elles étaient folles parce qu'elles n'ont pas pris de l'huile en réserve. Elles avaient certainement un vase, elles devaient mettre de l'huile en réserve. Les sages l'ont compris. Mais quand on dit on dit alors le royaume des cieux est semblable. Ça veut dire que la situation qui s'est passée, où Dieu a commencé à les rassembler, il va arriver un moment où le Seigneur va dire maintenant, allez-y à la rencontre de l'époux. Mais au départ, on ne pouvait pas savoir qui était préparé, qui n'était pas préparé. Parce qu'elles tous, elles avaient des lampes, elles sont parties. On ne nous dit pas la quantité d'huile qu'elles avaient pris en réserve, chacune. Mais c'est après qu'on a su que ceux qui en avaient plus étaient appelés les sages. Et ceux qui n'en avaient pas pris de l'huile en réserve étaient considérés comme les fous. Mais regardez ce qui s'est passé. La Bible dit que comme l'époux tardait, tout s'assoupit. Tout s'assoupit et s'endormit. C'est le Seigneur qui a parlé. Hein? Dans le temps dans lequel nous sommes, il arrive un temps où même les gens qui ont entendu parler de sortie de Babylone et qui sont allés, même qui ont commencé à marcher dans cette voie-là, tout s'assoupit et s'endormit. Parce qu'il aura la pression, il aura beaucoup de distractions, il aura beaucoup de choses. On dit tout s'assoupit et s'endormit.
Qui va nous réveiller? C'est une parole du Seigneur. Ça veut dire que c'est vrai. Elle est vraie. Toutes s'assoupir s'endormir. Pourtant, elles sont conscientes qu'elles vont à la rencontre de l'époux. Mais elles s'assoupissent et s'endorment. Mais comme le Seigneur est engagé résolument, il va encore donner un autre appel. Regardez ce qui va se passer. Verset 6. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Mais au verset 1, on dit, elles allaient à la rencontre de l'époux. Mais pourquoi on dit encore, voici l'époux, allez à sa rencontre? Parce que les gens commencent à dormir. Donc la voix s'est intensifiée. Mais à un temps précis, on dit qu'il était minuit. Les amis, il est minuit. Le minuit, ce n'est pas minuit de 24 heures, un jour. Les temps sont sombres et troubles. Mais le Seigneur, comme le Seigneur s'est engagé, une voix a été libérée. Mais d'où vient cette voix-là? D'où vient cette voix-là? Sans la voix de l'époux, l'épouse ne peut pas se préparer. Donc, à la question, comment Dieu fait? Je voulais vraiment attirer votre attention que c'est à la voix de l'époux que l'épouse va se préparer. D'après le témoignage de cette parabole-là, qui dit que le royaume des cieux sera, ça veut dire, quand on va approcher la fin, ça sera. Ça ne l'était pas encore au moment où le Seigneur, dans le jour de sa chair, il parlait de ça. Comme il a parlé des autres paraboles, où il dit le royaume des cieux est. Il dit ça sera dans le futur. Donc, cette vérité-là, quand elle va commencer à se produire, les gens vont s'endormir. L'église va s'endormir. Donc, tu peux être un ancien. Mais si tu ne prends pas garde, tu seras endormi. Tu peux être un nouveau dans le message, tu seras endormi. Tu peux être sachant, tu peux avoir vu le début des choses. Vous dites, ah, nous, là, c'est le Seigneur, quand ça a commencé, là, on a vu dedans. Mais tu peux t'endormir. Parce qu'elles étaient conscientes qu'elles devaient aller à la rencontre de l'époux. Mais pourquoi elles se sont endormies? Parce que le temps était tel que ça paraissait long. Elles étaient assoupies, elles étaient fatiguées. Toujours les mêmes choses. Toujours les mêmes choses. Toujours les séminaires chaque année, 3 fois l'année. On va, on revient, nos affaires ne changent pas. Bon, ce qu'on va faire, on va mettre ça de côté. Nous, on va se prendre en charge. On va gérer notre vie. Et puis quand on sera prêt, on va revenir dans cette voie-là et on va continuer. Et beaucoup se laissent endormir. Beaucoup ne prennent plus garde. Beaucoup ne se préoccupent même plus. On dirait même pas même que c'est nous qui avons été zélés au début quand on est rentré dans le corps des vérités et puis qui cherchons ces voies-là. Tout est devenu fade. Parce que tous s'assoupissent et s'endorment. Mais ce qui a réveillé les vierges là, c'est la voix. Voici l'époux. Il y a une voix qui va sonner. Pour ne pas dire qu'il y a une voix qui sonne. L'église ne peut pas se préparer. Celles qui sont ici, là, qui vont à la rencontre de l'époux, là, si la voix ne sonne pas, elles vont continuer à dormir. Elles vont continuer à dormir. Mais Dieu qui pouvoir, il fait sonner la voix. Mais ce n'est pas une voix qu'on va entendre au ciel ou bien une voix physique, j'ai envie de dire qu'elle est physique, une trompette physique. Non. Mais c'est un message qui va nous interpeller. Qui va dire, vous qui avez commencé à sortir là, pour aller à la rencontre de l'époux là, voici on s'est arrivé. Alléluia. Voici le temps arrivé, le temps de votre espérance là, c'est devant nous, le pays est devant nous. Réveillons-nous. C'est ça qui va se passer. Et c'est ça qui est en train de se passer. Je voulais prendre cette parabole-là, insister sur le fait que c'est par la voix qui a dit voici l'époux que l'église va commencer à se réveiller.
Le témoignage de la sœur Gisèle et du frère Charles, ce grand et puissant témoignage qu'on ne va pas cesser d'écouter pour nous rappeler les bienfaits du Seigneur, est venu encore confirmer cette parole-là que le Seigneur avait mis sur mon cœur ce matin. Il disait d'insister sur la parole. D'insister sur la parole. Et quand la sœur rendait son témoignage, elle a dit qu'on a vu les limites des hommes. Et même Dieu qui s'est montré sur nous comme le pourvoyeur, pour dire qu'il est capable de faire ça, le Seigneur s'est montré à eux encore comme le guérisseur. Mais le Seigneur a beaucoup d'attributs, des attributs illimités. Mais c'était un moyen pour leur montrer qu'il y a une façon excellente pour régler nos problèmes par le moyen de la parole. Mais quand on parle de la parole, dans un certain sens premier, c'est la parole qui vient à nous pour venir résoudre des problèmes précis. Amen. Quand on est confronté à des situations, c'est par la parole que Dieu vient nous guérir. Mais dans un autre sens, où il est question de l'accomplissement des choses prophétiques, du plan de Dieu, c'est la même parole. Mais le Seigneur va l'envoyer sous forme de son, de trompette. Pour ne pas que nous manquions l'événement. Et la trompette va sonner du milieu de l'église, dans toutes les assemblées, dans toutes les églises. Les gens vont entendre ce message-là. Réveillez-vous, l'époux arrive. C'est un message qui sera entendu, qui sera redit, répété. Réveillez-vous. Et c'est dans ce temps-là que nous sommes. Et c'est par la parole que Dieu fait ça. Amen. Je bénis le Seigneur qui nous donne un aspect pratique à travers ce témoignage-là. Pour dire que vous m'avez cherché, je vous ai répondu par la parole. Accrochez-vous à la parole. Mais ce qu'il a donné comme solution pour régler ce problème auquel nos frères étaient confrontés, c'est la même chose que Dieu utilise pour préparer l'Église à la gloire par la parole. Mais par la parole prophétique. C'est-à-dire la parole qui ouvre le projet de Dieu pour nous de façon plus claire. Et qui nous dit, c'est ici l'endroit où il faut marcher. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Ça m'amène à aller dans un aspect encore pour mettre le doigt là-dessus. Regardez l'Apocalypse, chapitre 10. Que le Seigneur bénisse son église. Que le Seigneur prépare l'église. Alléluia. Dans Apocalypse chapitre 10, je vais lire le verset 1 jusqu'au verset 7. Je vis un autre ange puissant, alléluia, qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête, était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Amen. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Alléluia. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Alléluia. Il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, celles ce qu'on dit les 7 tonnerres, ne les écris pas. Alléluia. Verset 5. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel et il jura. Par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, et qui n'aurait plus de délai. Il n'aurait plus de délai. Je vais pas retenir cela. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait,
comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Amen. Mes amis, l'Église, l'épouse, est le mystère de Dieu. L'Église est le mystère de Dieu. L'Église qui est Christ est le mystère de Dieu. Amen. Israël, dans la chair, était le peuple de Dieu pour un temps. Mais quand le Seigneur est venu dans les jours de sa chair et qu'il est venu sortir l'Église, sortir l'épouse, sortir celle qui lui sera semblable, il est venu faire sortir un mystère. L'Église, c'est un mystère. Ça veut dire que on ne peut pas la compter, on ne peut pas la maîtriser avec les choses qui sont de la terre. Elle est dictée par les lois du ciel. Donc, ce mystère-là, la Bible dit que ce mystère va s'accomplir lorsque le 7e ange va sonner de la trompette. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Église va atteindre la perfection. Quand le son de la trompette du dernier ange-là sera libéré, l'Église va s'accomplir. L'Église va devenir parfaite. L'Église va achever son œuvre. L'Église va rentrer dans sa gloire. L'Église va devenir semblable à lui. L'Église va être comme le Seigneur. Et c'est en ce moment-là que le Seigneur va continuer l'histoire pour aller sauver les nations. Pourquoi? Parce que cet accomplissement, cette perfection dans laquelle l'Église rentre là, c'est ça qu'on appelle aussi la manifestation du Fils de Dieu. Or, les Écritures déclarent que toute la création attend ça. Vous comprenez? Toute la création attend la révélation du Fils de Dieu. En d'autres termes, toute la création attend que l'Église soit arrivée, soit parfaite, pour que eux, là, ils commencent à recevoir la bénédiction de Dieu. Dieu a tout renfermé en Christ. Quand je parle de Christ ici, je parle de la tête et puis du corps. Il a tout renfermé en Christ. Le déclencheur de la grâce. Le déclencheur de la bénédiction aux nations. Y compris même Israël. Et c'est que l'Apocalypse nous dit ici, cela nous dit ici, montre l'importance d'entendre la voix. Celui qui est décrit ici, c'est le Seigneur. Mais dans son rôle de l'archange, dans son rôle du messager de l'Alliance. Et il y a des indices pour l'identifier. On dit il rugit comme un lion. Et Amos 3 dit, si le Seigneur rugit, qui ne va pas prophétiser? Ce qui est en train de se passer ici, ça se passe dans le temps de la parousia, dans le temps très proche, où les choses vont s'accomplir. C'est pour cela qu'au verset 6, il dit il n'y aura plus de délai, il n'y a plus de temps. Donc lui-même là, il va rentrer en action pour que l'Église se réveille, ceux qui dorment se réveillent. Il va crier comme un lion. Ceux qui dorment vont se réveiller. Et ceux qui sont capables d'entendre la voix, ils vont prononcer ce cri qu'ils ont entendu là. Ils vont commencer à l'annoncer dans l'église. Et c'est ça qui va faire qu'on va commencer à entendre voici le pouls. Allons à la rencontre pour la deuxième fois. Nous sommes en train d'aller. Mais parce que tous sont en train de dormir, tous s'assoupissent et dorment, le Seigneur lui-même, il va jouer le rôle du messager de l'Alliance au milieu de l'église. Il va faire une activité. Parce que celui qui est là, on dit celui qui a ouvert le livre. Mais le livre d'Apocalypse, on dit personne d'autre ne pouvait ouvrir le livre. Si ce n'est l'agneau, celui qui a vaincu. Donc, quand le Seigneur ouvre le livre de notre rédemption, en d'autres termes, ouvre le livre de comment il va nous parfaire. Il fait un cri, un grand cri. Mais regardez ce qu'il fait. Au moment où il fait ce grand cri, regardez le verset 2. On dit, il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Alléluia. Il fait ça d'abord. Il dépose son pied droit sur la mer qui représente le système des nations. Et son pied gauche sur la tête. Et sur la mer, il veut dire sur la terre, qui représente le système religieux
Donc, on va voir la suite, le faux prophète, le faux agneau, mais qui est une bête qui sort de la terre. Donc, il va déposer son pied sur la terre pour empêcher la bête qui sort de la terre de sortir. Il va déposer son pied sur la mer pour empêcher la bête, le dragon de sortir de la mer. Apocalypse chapitre 13. Et pendant qu'il fait ça, il ouvre le livre. Et dans son rôle de l'archange, le messager de l'alliance, le Seigneur pousse un cri qui vient à nous comme la parole prophétique. En ce moment-là, l'Église ne peut pas dormir. L'Église ne peut pas dormir. Et c'est ça qui va déclencher, c'est ça qui est en train de mener cette dernière cohorte d'anges, on va dire le 7e ange, ce n'est pas un homme, un individu, ce n'est pas les anges célestes, c'est un groupe de personnes, c'est un corps de ministère, comme les frères l'ont dit tantôt. C'est un groupe de gens qui manient les Écritures, qui comprennent la pensée de Dieu et qui savent exactement à quel moment on est rendu. Ils ont compris, le Seigneur a dit, il n'y a plus de délai, il a juré, il n'y a plus de délai, les temps sont très raccourcis. Donc ce groupe-là, quand ils vont commencer à parler, à sonner de la trompette, à donner des messages très clairs, ils vont dire à l'église, nous qui attendons l'époux, c'est plus loin. On est presque arrivé, réveillez-vous. Vous qui dormez, réveillez-vous. Vous qui dormez, réveillez-vous. Et quand cette parole va commencer à sonner, le fait que le Seigneur a mis ses pieds, son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre, c'est pour donner le temps à l'église, ce petit délai qui reste là, pour qu'on travaille notre perfectionnement. Alléluia. Et nous sommes rentrés dans ce délai-là, dans ce temps-là. Nous sommes dans le temps où on entend, voici l'époux. Mes amis, nous sommes en train d'approcher la porte de la salle des noces. Il faut avoir sa lampe. Et il faut avoir de l'huile. Sa lampe là, c'est la parole prophétique. La parole prophétique est comme la lumière de la lampe qui brille comme dans un lieu obscur. Jusqu'à ce que le jour paraisse. Il faut avoir de l'huile en réserve. Il faut avoir cette intelligence de la parole de Dieu, cette connaissance prophétique des choses de notre temps. Il faut que les choses soient claires dans notre tête, de plus en plus claires. Ça va nous éclairer encore davantage. Nous ne serons pas de la nuit, nous ne serons pas de ceux qui dorment. Ceux qui dorment, ils dorment la nuit. Mais nous serons du jour. Parce que notre lumière sera grande. Au moindre bruit, à la moindre voix, on sait interpréter, puis on sait ce qui se passe. Mes amis, le Seigneur est en train de préparer l'église. Et on est plus proche aujourd'hui que ce n'a été depuis le début. Mais le travail que Dieu est en train de faire, c'est par la parole prophétique. Il donne des garanties. Tellement Dieu est bon. Alléluia. Il donne des garanties. Il va empêcher le diable. La bête qui sort de la mer, là, il va l'empêcher de sortir. La bête qui sort de la terre va l'empêcher de sortir. Aujourd'hui, nous voyons que c'est une manifestation, mais il y a des phases. Mais les phases les plus matures de ces bêtes-là ne sont pas encore révélées. Et ça ne peut pas se révéler tant que l'église n'est pas rentrée. Oui. Ce n'est pas possible. C'est lorsque nous allons rentrer dans cet état glorieux, alléluia, la manifestation des fils de Dieu, lorsque nous allons rentrer dans cet état-là, mes amis, que eux vont commencer à agir. Mais en ce moment, on est rentré dans un niveau où on ne peut plus nous détruire. Et on va commencer à prononcer les jugements. On va commencer à prononcer les jugements. On va régner jusqu'à ce que le dernier ennemi soit délogé. Et établir toute la volonté de Dieu sur la terre. Ce n'est pas aux anges spirituels à qui Dieu a remis la gouvernance du monde à venir. Il a donné ça à l'église. L'église qui s'est préparée. Alléluia. Alléluia. Une autre façon de le dire, c'est que les regards sont tournés vers la révélation des fils de Dieu. Les fils de Dieu qui sont en train d'être révélés là, c'est l'enfant mâle d'Apocalypse chapitre 12,
qui est en train de naître, qui est en train de sortir, qui est en train de se préparer, qui est en train de rentrer dans une dimension où l'ennemi ne peut plus le toucher. Et on dira, cette classe-là, ils sont à part. Si elle réussit à vous parce que c'est scellé, l'ennemi n'a plus accès à votre lieu là où vous êtes. Et la Bible dit que Satan, ayant vu qu'il a perdu sa position dans le ciel, il est venu s'attaquer maintenant aux habitants de la terre, ceux qui marchent selon la chair, au système religieux. Il va venir maintenant s'attaquer au royaume des nations. Et il va s'exprimer dans toute sa laideur. C'est comme il a eu maintenant la permission. Mais Dieu a pris soin. En protégeant l'Église, il a mis son pied. Tant qu'il n'enlève pas son pied, il ne peut pas sortir. Mais jusqu'à ce que nous on rentre. Et c'est là-dedans que nous sommes. C'est pour cela que le temps presse. Le temps presse, mes amis. Le temps presse. Il n'y a plus de délai. Quand le 7e ange va sonner de la trompette, l'Église va rentrer dans sa glorification et le mystère de Dieu va s'accomplir. Mes amis, ce que je voulais partager avec nous, c'était de rappeler que cette préparation-là, elle n'est pas en dehors du projet de Dieu. C'est le projet de Dieu lui-même, dans sa phase, j'ai envie de dire, mielleuse, glorieuse. C'est là-dedans que Dieu nous conduit quand il parle des noces. Alléluia. Et cette femme-là qui vient à lui, il va faire deux choses. Et à Genèse chapitre 2, qu'on a lu, on dit format F. Alléluia. La version, on va dire les versions hébraïques, le format, là, on dit il établit. Il format. Et qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Il a présenté. Cette révélation, ce voile que Paul a enlevé de ce chapitre 2 là, il dit, c'est par l'eau de la parole pure, par la voix de l'époux qui fait ce travail-là. Et cette voix de l'époux là, c'est la parole que nous recevons, que nous avons, mais particulièrement lorsqu'il sera question de la parole prophétique. C'est un autre niveau. C'est une voix très forte qui va sonner de façon terrible. Au point même que la voix en Christ, ça va la réveiller. Alléluia. Il dit que le temps vient et l'heure est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de l'homme. Et c'est ce que Paul disait dans Thessaloniciens 4. Il dit qu'il y a un cri de commandement. On va lire là-dessus, puis on va s'arrêter. Alléluia. À un cri de commandement. À un cri de commandement. C'est un cri de commandement que le Seigneur est en train d'accomplir les choses. Ce n'est pas autre chose qui va se passer. Dans 1 Timothée, dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 16 à 17, regardez bien. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. Il était minuit dans Matthieu 25. Ça veut dire qu'à un moment précis, même si le Seigneur travaille avec l'homme, il collabore avec l'homme. Quand il dit qu'il n'y aura plus de délai, mais parce que le 7e ange doit sonner, ça montre par là qu'il travaille avec l'homme. Il faut que l'ange là, le 7e ange là, il sonne d'abord. Pour que le mystère s'accomplisse. Ça veut dire que si Dieu ne peut pas trouver des gens capables de sonner, ça va durer. Mais dans le même temps, il dit le temps est court. Il n'y a plus de délai. Toi, l'homme, je vais t'attendre, mais il faut que tu saches qu'il n'y a plus de délai. Je suis impatient, moi, si je veux me marier. Qui a envie de faire mariage ici et puis faire fiançailles qui ne finit pas? Personne. L'un des derniers attributs que Dieu veut montrer, que Dieu veut révéler là, c'est la fonction des époux. C'est qu'elle a fait, il fait fiançailles et puis ça ne finit pas. Lui aussi, il veut rentrer dans ses noces. Et il n'y a plus de temps. Mais il coopère, il n'a pas le choix de coopérer. C'est pour cela qu'il va sonner un cri là. Tu ne peux pas dormir. Tu ne peux pas dormir. Alléluia. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Ce n'est pas un archange
Un ange spirituel. Parce que les anges, là, la sagesse de l'évangile, là, ils ne peuvent pas. Les Écritures déclarent que ce n'est pas l'Église que la sagesse de Dieu enseigne aux anges. Donc, techniquement, un ange ne peut pas sonner ce son-là. Un ange ne peut pas faire ce travail-là. Parce que c'est l'Église qui doit les enseigner. Et donc, cet ange qui est ici, là, l'archange qui est ici, là, c'est le Seigneur lui-même dans sa fonction du messager de l'Alliance. Il va donner un son. Quand le temps sera arrivé, il va donner un son. Quand il va commencer à donner le son, ceux qui cherchent Dieu dans l'intimité avec Dieu, les ministères, les hommes qui sont intimes avec Dieu, ils vont être capables d'entendre les brebis, ces brebis entendent sa voix et réagissent. Quand ils vont commencer à entendre là, ils ne pourront pas fermer la bouche. C'est là que le son de la trompette va sonner. Alléluia. Et il dit, en ce moment-là, le Seigneur lui descendra. Alléluia. Et le monde Christ vont se relever. Et nous, les vivants, nous serons élevés dans la gloire. Alléluia. Mes amis, que le Seigneur nous bénisse. Dieu prépare l'Église. Et l'un des moyens les plus puissants qu'il a donné à l'Église, c'est le son de la trompette. Le son retentissant qui est en train de sonner, qui va sonner encore. Tous ceux qui dorment vont se réveiller. Mais il faut entretenir une communion chaque jour avec Dieu. S'entretenir avec les paroles prophétiques, s'entretenir avec le message de l'espérance. Pourquoi? Pour qu'il y ait toujours de l'huile. Si tu es déconnecté de la vision, tu es déconnecté de la parole prophétique, tu n'auras pas de l'huile. Quand le message va sonner, tu vas te mettre à raisonner. Tu vas te mettre à discuter. Tu vas te dire que, oh non, on a encore le temps. Mais je vous dis, c'est lui-même qui a dit que je vous donne du temps. Puis il a déposé ses deux pieds là. Son pied sur la mer, son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre. C'est lui-même qui dit qu'il n'y a plus de délai. Donc ça veut dire que quand il va lever son pied, si tu n'as pas été prêt, comme on dit chez nous, tu es resté dedans. Et nous ne voulons pas être de ceux-là. Que l'Église se réveille. Il y a des combats qui se mènent maintenant même. Il y a des grands combats qui se mènent maintenant. Qu'on soit visé, qu'on soit réveillé, qu'on soit prêt. Cette armée est en train de s'élever, mes amis. Ne dormons pas. Ne dormons pas. Il y a un temps où on a dit c'est vrai, tout le monde s'est assoupi. Mais on dit à minuit, on a entendu un son très fort. Ce son va continuer. Il a commencé, il continue. Qu'on soit capable d'entendre. C'est lui qui aujourd'hui n'entend pas ce son-là, qui commence à chercher Dieu. Jusqu'à ce qu'il entende ce son-là. Cherchons le Seigneur individuellement, collectivement, dans nos assemblées respectives. Cherchons le Seigneur, réunissons-nous, prions, invoquons, faisons les réunions de prière des jeunes, jusqu'à ce que individuellement, collectivement, qu'on entende ce son-là, parce que c'est en train de sonner. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vais m'arrêter là pour qu'on ait le temps de prière. Au nom de Jésus. Amen.